je commettais pas ces choses-là. Mais avec le brisement, Dieu m'a brisé. Et avec ce brisement, j'ai appris à aimer la miséricorde. Donc quand je vois quelqu'un qui fait quelque chose qui n'est pas bien, bien sûr, je ne suis pas content parce qu'on ne peut pas se réjouir de l'iniquité. Ça fait mal quand même. Mais je ne juge plus cette personne parce que je sais que si Dieu enlève sa grâce, je suis le prochain sur la liste. Je suis le prochain sur la liste. Donc on a fait attention. Si on ne fait pas attention, on reste dans pas aimer la miséricorde. Dieu te dit, par la bouche, tu vas être le prochain sur la liste. Donc tu as intérêt à aimer la miséricorde. Donc, si tu veux que Dieu te fasse la miséricorde, fais miséricorde aux autres. Voyez un verset maintenant qui concerne le rôle du pardon pour nous les hommes. Matthieu 5, verset 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. C'est ce qu'on dit tantôt là. Si tu veux que Dieu t'accorde la miséricorde, il faut que tu sèmes la miséricorde. Si tu sèmes le manque de pardon, tu vas récolter le manque de pardon. Si tu sèmes le pardon, tu vas récolter le pardon. Un autre verset. Zacharie 7, verset 9. Ainsi parle l'Éternel des armées, rendez véritablement la justice, ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. Dans les relations horizontales, c'est-à-dire entre nous les hommes, Dieu nous demande ceci, ayez les uns pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. On prend un dernier verset, Matthieu 23, verset 23. Là, Jésus s'adresse aux scribes, aux pharisiens. Il dit ceci. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nef et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qui va les pratiquer sans négliger les autres choses. Tu vois? Oui, c'est bien, tu fais un service dans la maison de Dieu, c'est très bien, il faut continuer comme ça. Tu vois? Mais Dieu te dit ceci ici dans la parole, il dit que mais vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde, la fidélité. Tu vois? De savoir que tu auras un Dieu, c'est très bien. Tu vois? Il faut continuer. Mais n'oublie pas la miséricorde. Tu vois? Maintenant, parlons du troisième point de Michée 6.8. Marcher humblement avec Dieu. Tu vois? Ici, il y a deux parties. Tu vois? On marche humblement avec Dieu en étant humble d'un côté, en étant non orgueilleux. Tu vois? Bon, à l'aide d'une série de versets ici, on va un peu définir c'est quoi, comment marcher, comment être humble dans le Seigneur, et ensuite comment ne pas être orgueilleux, comment être orgueilleux afin de ne pas être orgueilleux. Qu'est-ce qui peut faire qu'on peut devenir orgueilleux? Tu vois? Commençons par l'orgueil. Qu'est-ce que font les personnes? On va répondre à une question ici. Qu'est-ce que font les personnes qui sont orgueilleuses? Autrement dit, quels sont les actes, les paroles et les pensées qui montrent qu'une personne est orgueilleuse? Premier point, Philippiens 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Le début du verset, c'est ce qui m'intéresse. Paul dit ceci. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Quand tu fais les choses avec un esprit de parti, avec une vaine gloire, juste pour que tu sois glorifié et que Dieu n'ait pas la gloire, Dieu dit tu es orgueilleuse ou tu es orgueilleuse. Toujours dans le même sous-groupe. Romains 12, verset 16. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ce verset, dans quel contexte on le met ici? C'est, nous sommes à l'église, et les gens ont des faux rappels. Il y a un qui dit, bon, moi, Dieu m'appelle pasteur. Dieu m'appelle dirigeant des champs. Tu vois? Donc, je ne peux pas me permettre de nettoyer les toilettes. Tu vois? Ça, c'est pour les autres qui ont des petits appels. Tu vois? Là, tu es dans la catégorie, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Tu vois? Ça dit quoi? Ça dit, ne cherche pas à faire ce que tout le monde veut faire. Cherche à faire ce que tout le monde ne veut pas faire. Tu vois?
Tout le monde veut être devant, en train de diriger un groupe, diriger un ministère, prêcher la parole de Dieu devant tout le monde, diriger les chants, un peu comme Lucifer. Tu diriges les chants, les gens sont contents, ça adore, tout ça. Et prochain arrêt, c'est l'orgueil de Lucifer qui va te saisir. Tu vois? Ne cherche pas à faire ce qui est visible. Cherche à faire ce qui est invisible. Quand tu fais ce qui est invisible, le Dieu que nous servons, que nous voyons pas face à face, va t'amener à une position de ce qui est visible. Tu vois? Si tu cherches à faire ce que les autres ne veulent pas faire, Dieu va t'amener à une place où tu vas faire les choses que tout le monde veut faire. Tu vois? C'est ceux qui sont appelés, qui marchent humblement, dans les appels que Dieu nous a donnés, des grands missionnaires, des grands pasteurs, des surintendants, ils ne sont pas nés surintendants. Ils ne sont pas nés pasteurs. Ils ont commencé quelque part dans leur ministère à un niveau bas. Tu vois? Au fur et à mesure, ils ont remonté les échelons et ils sont arrivés là où Dieu les a appelés. Tu vois? Regarde un peu David. Dieu l'appelle à être roi d'Israël. David n'a pas les panés roi d'Israël. Il a commencé tout en bas là. Tu vois? Il s'occupait même des brebis là. Tu vois? Mais Dieu lui a élevé au temps convenable. Tu vois? Donc ne cherche pas ce qui est visible, cherche ce qui est invisible. Tu vois? Je sais pas pourquoi les gens n'aiment pas nettoyer les toilettes, pourtant c'est pas mauvais. Ça, comme Plassard dit toujours que si quelqu'un est dans une église, les toilettes sont mauvais, même si le message était bon, même si le dirigeant de chant a bien chanté, il va se souvenir que les toilettes là-bas c'est mauvais, ça c'est mauvais. Je ne peux pas revenir là-bas. C'est sale. Tu vois? Donc je dis que quelqu'un dans les toilettes, c'est pas un mauvais mystère, c'est un mystère, je dirais, clé. Tu vois? Parce qu'il y a des gens qui aiment la propriété, ils checkent partout. Ils vont rien te dire, hein. Ils vont juste regarder. S'il y a un peu de caca là-bas, ça veut dire que si là-bas les toilettes ne sont pas bien entretenues, ça veut dire que l'église là, il se peut que ce sont des gens qui ne sont pas bien entretenus aussi. Tu vois? Les toilettes donnent un peu l'image de l'église. Tu vois? Il y a des gens qui sont très dans le détail. Des petits détails comme ça, vous pouvez voir que ici là, ils font semblant de bien paraître, tout ça. Mais au fond là, c'est sale là-bas. Tu vois? Un autre verset. Isaïe 2, verset 12. Car il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé. Tu vois? Donc, là, c'est trois versets qu'on a partagés. Romains 12, verset 16. Philippiens 2, verset 3. Isaïe 2, verset 12. Sont dans la catégorie des versets qui parlent de l'orgueil dans le sens où on veut se montrer, on veut chercher, on veut être glorifié. On se sert de Dieu pour être glorifié. Tu vois? Quand on fait ces comportements-là, la Bible dit que nous sommes orgueilleux ou orgueilleuses. Tu vois? Deuxième catégorie de comment se comportent les orgueilleux ou les orgueilleuses. Zacharie 4, verset 6. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. On va voir ce verset après. Lévitique 26, 19 dit ceci. Je briserai l'orgueil de votre force, je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain. Troisième verset. Deutéronome 8, 17. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Ces trois versets nous montrent que les personnes qui pensent que là où ils sont arrivés, c'est par leur propre force, par leur propre mérite, sont des orgueilleux. Tu vois? Et quand tu te comprends comme ça, Dieu a une promesse pour toi, qui est la suivante. C'est dans Lévitique 26, 19. Je briserai l'orgueil de votre force. Tu vois? Dieu n'est pas compliqué. Hein? Si tu veux que Dieu te brise, fais ce que Dieu ne veut pas. Tu vois? Si tu te lèves, tu dis que ça, c'est moi qui l'ai fait, alors que c'est Dieu qui l'a fait, tu vas briser ton orgueil. Tu vois? Il va dire, et après il dit encore, je rendrai votre ciel comme du fer, votre terre comme de l'airain. Ça, c'est juste pour te rappeler un peu, tu as la mémoire courte, tu as un peu oublié, je te rappeler un peu que là où tu es arrivé, c'est moi qui t'ai amené là. Tu vois? Comme tu as oublié, je te ramène un peu en arrière. Il faut qu'on ait une mise à jour. Il faut que tu comprennes que le ciel là, que je fais là, là où je t'ai amené là, c'est moi qui t'ai amené là. Tu vois?